Salut sur vous! En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 18 juin, nous fêtons les saints Vital, Valérie, Gervais et Protais. Vers l'an 386, saint Ambroise, averti dans une vision par les saints Gervais et Protais, découvrit leurs reliques et une relation de leurs martyrs, dont voici la substance. Gervais et Protais étaient deux frères jumeaux. Leur père se nommait Vital et leur mère Valérie. Vital était un personnage consulaire qui avait servi avec distinction dans les armées. Il était venu à Ravenne avec le juge Paulin qui l'assistait dans ses fonctions. Un jour, le juge condamna à mort un chrétien nommé Ursicin. Celui-ci, après avoir subi d'horribles tortures, faiblissait. Vital lui cria de reprendre courage pour ne pas perdre la couronne du martyr. Ursicin, ainsi réconforté, mourut avec une constance héroïque. Vital recueillit ses restes mortels et les ensevelit. Paulin, indigné de trouver un chrétien jusque dans son assesseur, le fit arrêter et torturer. On l'étendit sur le chevalet, et comme il confessait la foi avec intrépidité, on le jeta tout vivant dans une fosse profonde, pleine d'eau, et on le recouvrit de pierres et de terre. Il expira dans cet horrible supplice. Valérie, sa femme, en retournant à Milan, fut rencontrée par des païens qui la voulurent obliger de prendre part à leurs sacrifices idolâtriques. Sur son refus, ils la rouèrent de coups. Elle mourut des suites de ses blessures 3 jours après son arrivée à Milan. Gervais et Protais, convertis par le martyre de leurs parents, vendirent leurs biens, en donnèrent le prix aux pauvres et à leurs esclaves, qu'ils affranchirent et se renfermèrent dans un humble réduit où ils passèrent 10 ans dans la prière, la lecture et le jeûne. Dénoncés comme chrétiens, ils furent condamnés à mourir dans les supplices. Gervais fut frappé à coups de fouet garnis de plomb jusqu'à ce qu'il expirât. Les bourreaux accablèrent Protais de coups de bâton, puis il eut la tête tranchée. Les restes mortels de saint Ambroise furent ensevelis entre ceux des deux saints qu'ils avaient découverts. Au IXe siècle, on les cacha profondément pour les soustraire aux profanations. On a retrouvé ces 3 saints corps en 1871. 18 juin, saint Éphrem de Syrie, diacre, confesseur et docteur de l'Église. Surnommé la harpe du Saint-Esprit, saint Éphrem naquit vers 306 en Mésopotamie. Parmi les 30 docteurs de l'Église, il est le seul à n'avoir pas reçu le sacerdoce. Éphrem fut un champion infatigable de l'Église catholique contre les nombreuses sectes hérétiques et particulièrement les ariens. Moine et défenseur des moines, il accepta le diaconat pour pouvoir prêcher la vérité éternelle, mais refusa le sacerdoce. À ses yeux, un moine ne pouvait se donner tout à Dieu et en même temps au service de la communauté. Saint Éphrem est aussi le chantre de Notre-Dame. Ses discours poétiques sur la Mère de Dieu tournent autour de 3 points essentiels. Tout d'abord, la virginité de Marie n'est pas entachée par la maternité divine. Avant l'enfantement, au cours de l'enfantement, après l'enfantement, la fille de Sion demeure vierge. Ensuite, la Vierge Marie est exaltée comme mystique épouse, distributrice de grâce et de vérité. Enfin, notre docteur se fait le lointain héros de l'Immaculée Conception. Vous seul, Jésus, et votre mère, êtes totalement purs sous tous les rapports. En vous, Christ Sauveur, aucune tache. En votre mère, nulle souillure. Saint Éphrem a composé, entre autres ouvrages remarquables, un commentaire du Diatessaron, c'est-à-dire du premier essai harmonieux des 4 évangiles en un seul où, développant le sens allégorique, il a montré l'étroite compénétration et la complémentarité des 2 testaments. Il mourut en 373 à Édesse. 18 juin, saint Marc et Marcellien, martyrs.
Frères jumeaux et fils de saint Tranquillien, ils furent arrêtés à Rome au cours de la première persécution de Dioclétien 286. Après de cruelles tortures qu'ils subirent avec foi et constance, ils furent décapités.